Proclamation. Dieu des armées, qui est digne de recevoir de nous la louange, mon âme te célèbre et tout en moi proclame la grandeur du Dieu que tu es, élevé au-dessus de tous. Ton autorité est incomparable, ta puissance est sans limite. Et nous bénissons ton nom. Merci Seigneur, Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là parce que c'est le temps des actions exceptionnelles de l'Éternel. Dieu vivant, Seigneur des seigneurs, tu es grand et puissant pour agir et pour nous faire voir ta bonté en notre faveur. Merci de bénir ces instants de proclamation de ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Chers amis, le temps des actions exceptionnelles de l'Éternel. Des actions divines exceptionnelles. Je voudrais vous inviter aujourd'hui avec moi à lire dans Exode chapitre 14, le verset 10 au verset 31. Il faut que nous lisions. Il faut que nous lisions. C'est dans la lecture, c'est dans le texte qu'il y a la vie. Donc il faut lire. On va lire long. Exode chapitre 14, verset 10 à 31. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une très grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël
entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars, il en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuient à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent recouvrir les chars, les cavaliers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Cher ami, une action divine exceptionnelle en ta faveur, en faveur de ta famille. C'est un peuple ici que Dieu conduit. C'est toute la famille d'Israël. Il se lève, l'Éternel, il se lève. Tu le crois? Tu le dis, il se lève. C'est le temps où Dieu se lève en faveur de ma famille. Contre les ennemis, contre les puissants, l'Éternel se lève. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Il se lève, il se lève. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu des cieux se lève. Dans toute son autorité, dans toute sa puissance. Cher ami, écoute, il y a 4 entités. Donc je veux lire la responsabilité que Dieu confère à chaque entité pour que tu fasses ce que tu as à faire. Ok? Je vais même dire, il y a 5. Moi je considère 4 parce que Moïse est en tête de file. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ça c'est ce que Moïse dit. Maintenant écoutez l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit? Il dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Cher ami, tu ne peux pas t'arrêter. Face à ce que tu vois comme un obstacle, tu ne t'arrêtes pas. Tu avances ou bien tu t'arrêtes? J'avance. Il n'y a personne pour t'arrêter. La garantie de ta progression, c'est l'Éternel. Donc ta vie ne s'arrête pas, cher ami. Tu avances ou bien tu t'arrêtes? J'avance. Nom de Jésus-Christ. Vas-y, cher ami, déclare quelque chose. On ne se décourage pas, on ne relâche pas. Non, non, je ne relâche pas. Je ne me décourage pas. Je ne laisse pas tomber. Non, je ne me détourne pas du sentier. Je ne me laisse pas abattre. J'avance, je progresse. J'avance, je progresse. Au nom de Jésus-Christ, vers les accomplissements divins. Cher ami, dit quelque chose. L'Éternel fait avancer ma famille. Nous avançons. Nous progressons, nous allons de l'avant, nous courons vers le but, au nom de Jésus-Christ. Cher ami, je me lève et j'avance. Ma maison se lève, elle avance. Ma famille se lève, elle avance. 1. Donc l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël qu'ils marchent. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Alléluia. 2. Toi, Moïse, donc les enfants d'Israël, c'est fini. Ensuite,
Moïse, deuxième, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Cher ami, est-ce qu'il y a un Moïse dans votre maison? Est-ce qu'il y a un Moïse dans ta famille? Est-ce que tu peux être le Moïse de ta famille? Est-ce que tu es le Moïse de ta maison? Est-ce que tu peux être le Moïse qui lève la main? Alléluia. Et les obstacles sur votre chemin, dégage, au nom de Jésus-Christ. Cher ami, le Moïse doit agir. Le Moïse, c'est celui qui a reçu le mandat divin pour conduire le peuple. Si toi, tu es en train de prier maintenant pour ta famille, pour ta maison, est-ce que tu peux te reconnaître dans la position du Moïse et dire, je lève la main et les obstacles dégagent devant nous, nom de Jésus. Que tu sois femme, que tu sois homme, tu lèves la main au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu s'engage. Si tu ne lèves pas la main, il ne fera rien. Si tu n'acceptes pas de marcher, il ne fera rien. Si tu ne lèves pas la main, l'Éternel ne fera rien. Tu la lèves ou bien tu ne la lèves pas. C'est le temps d'agir. C'est le temps d'agir. C'est le temps d'agir. Cher ami, maintenant, troisième entité. Il dit, et moi, c'est-à-dire l'Éternel maintenant, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Donc Dieu veut faire quoi? Il fait quoi? Il fait éclater sa gloire au nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ah oui, tu t'es levé pour marcher. Moïse, le Moïse de la famille a levé la main. L'Éternel maintenant se manifeste. Il agit en notre faveur contre l'armée de l'ennemi qui s'est levé contre ma famille. L'Éternel agit pour faire éclater sa gloire, cher ami. Il a un intérêt, le Dieu des cieux a un intérêt. Son intérêt, c'est de manifester sa puissance pour que l'on voit sa gloire, pour qu'elle éclate, pour que sa gloire éclate, pour que sa gloire éclate, que l'on voit la gloire de l'Éternel qui éclate, elle se manifeste par la puissance de Dieu. Il agit en ma faveur, cher ami. Qu'est-ce que tu dis? En faveur de ma maison, en faveur de ma famille, l'Éternel agit. Il fait éclater sa gloire. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Quatrième, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Cher ami, les ennemis qui se sont levés contre toi, ils voient la puissance de Dieu qui agit contre eux. Ils voient le Dieu des cieux qui agit en notre faveur. Ils voient. C'est maintenant. C'est maintenant. Ils font l'expérience de la puissance de l'Éternel qui les ébranle. Au nom de Jésus-Christ, ils font l'expérience de la puissance de Dieu. Il s'était levé contre ma famille. Il s'était levé contre ma maison. Il s'était levé contre ma vie. Le trouble les atteint parce que l'Éternel s'est levé en ma faveur. Qu'est-ce que tu dis, cher ami? Qu'est-ce que tu dis? Parce que l'Éternel s'est levé en faveur de ma maison, en faveur de ma famille. Oh, le Dieu des cieux s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Ils n'ont pas triomphé de nous. Non, l'Éternel s'est levé pour manifester sa puissance et révéler sa gloire. Éternel, éternel, mon âme te bénit, cher ami. Est-ce que tu as une parole pour louer l'Éternel? Est-ce que tu as une parole pour glorifier l'Éternel? Ah oui, cher ami. Cher ami, cher ami. Cher ami, est-ce que tu dis quelque chose? Est-ce que tu dis quelque chose? Maintenant, on va dire à la limite, on va dire l'arbitre, celui qui est chargé d'ouvrir la voie pour exécuter. Écoute maintenant. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit.
L'ange de l'Éternel se met entre l'ennemi qui nous poursuit et nous. Alléluia. Donc ça veut dire que aussi rapide que soient les chars de l'ennemi, il ne nous atteindra pas. Non. Parce que l'ange de l'Éternel l'empêche de s'approcher de nous. Le camp des Égyptiens est ténébreux. Et le camp dans lequel nous sommes est éclairé. Cher ami, est-ce que tu peux prophétiquement entrer dans cet accomplissement divin? Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. L'ange de l'Éternel. Tu sais que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. C'est cela. Donc s'il y a un ange ici qui va se placer entre l'armée qui poursuit le peuple et le peuple de Dieu, c'est que Dieu veut mettre son ange en action. Cher ami, c'est pour toi, c'est pour ta famille. Il se positionne en intersection. Il empêche maintenant même l'armée ennemie de nous atteindre. Elle ne nous atteint plus. C'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Je le déclare. Ceux qui nous poursuivaient ne nous atteignent plus. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ceux qui étaient à nos trousses ne nous atteignent pas. Non. Leur route est ténébreuse et glissante. Ça nous rappelle le psaume 35. Les ténèbres s'attachent à eux. Les ténèbres s'attachent à eux. Par le nom de Jésus-Christ. Les ténèbres s'attachent à eux. Par le nom de Jésus-Christ. Les ténèbres s'attachent à eux. Par le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur éternel. Dieu dont la gloire est grande. Cher ami, n'oublie pas, à partir du verset 15, 16, 17, 18, 19, les 4 entités, plus l'arbitre, parle aux enfants d'Israël qui marchent. Toi, Moïse, lève ta verge, étends ta main sur la mer. Moi, je vais endurcir le cœur du Pharaon et je vais faire éclater ma gloire. Les Égyptiens, ils sauront que je suis l'Éternel quand ils auront fait éclater ma gloire. Et l'arbitre, l'ange de l'Éternel, qui se positionne pour que notre marche soit sécurisée. Nous avons lu Exode chapitre 14, versets 10 à 31. Et tu as vu le travail que nous avons fait? Versets 15 à 19. Tu peux continuer ce travail s'il te plaît. Le Dieu de gloire lui-même, il est avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.